Salam alaikum, je m'appelle Monsieur Salah Mohamed, responsable de l'agence de voyage Terre de Rêve et Aventure à Tamanrasset, expert dans le domaine du tourisme saharien depuis la fin des années 80, depuis les années 90, surtout dans le tourisme d'aventure, le bivouac et saharien. Et on va rester comme ça jusqu'à la fin du monde. Voilà, parce que si vous voulez, qu'est-ce qu'on aime avoir chez nous pour le développement du tourisme, surtout le tourisme saharien, en gros modo, le Grand Sud et spécialement Tamanrasset ici, surtout les moyens de transport, le transport aérien, qui a vraiment un grand effort de l'État, même s'il faut de créer ou bien de faire avoir de nouveaux compagnies aériennes, pas seulement avec Air Algérie, avec d'autres compagnies, si c'est possible, touristiques, des compagnies aériennes touristiques qui peuvent charter des vols du nord du pays vers le sud avec des bons prix qui va nous aider à développer le tourisme national, si vous voulez bien, le tourisme interne. Deuxièmement, d'avoir dans le domaine du tourisme des polices touristiques. Des polices touristiques pour la protection des sites touristiques, l'archéologie de la région, l'histoire de la région, ainsi que les gens qui visiteront les lieux touristiques, surtout là où il y a l'histoire, où il y a la rupestre, si vous voulez, que ça soit protégé parce que c'est une richesse qui rentre dans la mémoire de notre pays. C'est une fierté de tous les Algériens d'avoir cette culture touristique. Troisièmement, en essayant à travers les moyens de communication qu'on a, par exemple le digital, la communication, de faire sensibiliser toute la population, enfin généralement les touristes algériens qui aiment visiter le sud, qu'il faut faire très attention à l'environnement, de ne pas polluer les régions là où on les visite, il faut les laisser toujours propres, ainsi que les parois, bien les grottes là où il y a la rupestre, il ne faut pas s'approcher, il ne faut pas toucher pour ne pas les abîmer. Il y a des vols, mais on veut bien avoir vraiment une politique de développer des compagnies aériennes touristiques. Par exemple, les agences de voyage au nord, ou bien celles du sud, pourquoi pas. Dans les vacances d'été, il y a des familles dans le sud qui veulent y aller vers le nord et ça coûte cher les billets d'avion. Pourquoi on ne crée pas des compagnies spéciales pour le tourisme? Des petits avions de 70 à 90 par exemple, ou bien 100 places, 100 sièges, et qu'on arrive à avoir le billet par exemple qui ne dépasse pas les 10 000 dinars. Et ça encourage de développer le tourisme national. Deuxièmement, ça crée de l'emploi, ça fait de l'économie pour le pays. Il y a quelques hôtels à Tamanrasset, mais pour avoir des grandes chaînes internationales qui peuvent s'installer à Tamanrasset, là ils consomment beaucoup d'eau dans la journée. Et à Tamanrasset, on a toujours le problème, même si on a été alimenté dernièrement d'Insalah, mais ça ne peut pas dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec cette eau-là. Elle est faite pour les habitations. Alors si on veut construire des grands hôtels, par exemple, à 500, 600 chambres, il faut leur trouver un moyen de se ravitailler par l'eau. C'est le plus important. Deuxièmement, on sait bien quand on fait des grands investissements comme ça, il y a des négatifs pour l'environnement, qui se pose surtout la pollution. Là, ils vont consommer plein de papier, ils vont consommer plein de plastique et après, on va trouver ça comme poubelle. Le tourisme général saharien à Tamanrasset, depuis les connus à Tamanrasset, les gens qu'on reçoit chez nous, ils ne viennent pas pour du luxe. Même eux, ce sont des personnes de luxe de leur mentalité, de leur mode de vie, dans leur environnement. Ils vivent dans des endroits, même s'ils voyagent d'autres pays, ils cherchent le luxe. Mais quand ils viennent dans le désert, ils viennent pour le dépaysement. Là, quand vous êtes ici, vous êtes là pour apprendre des leçons de vie. Exactement. Vous allez partir avec des leçons de vie. Déjà ici, on est là, l'économie de l'eau. Par exemple, le premier point, l'économie de l'eau. Non, là, tu apprends comment on économise l'eau au Sahara.
قال يعني أنا ندير الماء باش نشرب mais pour des besoins nécessaires. Notre plaisir de savoir vivre هذا, je suis en train de le partager avec une fierté pour tous يعني اللي راهم accompagnés avec moi. Eux, ils le sont, ils disent peut-être c'est la première fois que je sors dans le désert, d'après ce qu'ils voient. Mais par contre pour moi, je le fais presque de 100 fois, 200 fois, mais chaque fois je reviens, je suis très heureux de le reprendre de nouveau. Le Tamanrasset, c'est la seule activité qui fait nourrir, qui fait travailler tous les habitants d'origine de Tamanrasset, c'est le tourisme. En première chose, c'est le tourisme. Il n'y a pas d'autres industries à Tamanrasset qui peuvent donner, qui peuvent avoir des jobs, de l'emploi à Tamanrasset, à part le tourisme, qui fait travailler tous les peuples de Tamanrasset. Quoi que ce soit, même les nomades dans le désert, ils ont des dromadaires et les loups. Et nous, on loue des dromadaires pour faire des excursions de trek. Et comme il n'y a pas de tourisme, maintenant, activité touristique, surtout le tourisme étranger depuis février 2010, il s'est arrêté. Et à cette époque, ils ont dit les événements sécuritaires, mais aujourd'hui, les événements sécuritaires, c'est pas une excuse aujourd'hui. Comme la sécurité, alhamdoulilah, elle y était, le pays est bien stable comme ça. Et je ne sais pas quand est-ce que c'est la question qu'on pose, quand est-ce que ça va reprendre de nouveau. Tamanrasset, il y a une dizaine de campings, on a presque moyen de 2000 lits à Tamanrasset qui sont hors activité. Et pour les remettre de nouveau à l'activité, il faut que ça reprend comme dans les années 2006-2007, il y a eu des vols charters de Paris, Marseille, Lyon, Francfort, destination Tamanrasset, qui fait ramener de l'argent, du devise pour le pays, créer de l'emploi, parce que le tourisme chez nous, Tamanrasset, ça fait bouger toute la société. C'est comme un train, il y a beaucoup de voitures. La première voiture de train, c'est le tourisme. Et les restes de voitures, c'est qui présentent tous les secteurs là. Dès que le tourisme bouge à Tamanrasset, obligatoirement, tous les secteurs vont se mettre en activité avec le tourisme. Avant, dans les années 2007-2006, il y a eu des vols directs de Paris, Tamanrasset, Marseille, Tamanrasset, Francfort, Tamanrasset. Il y a eu vraiment des touristes, beaucoup nombreux. On est arrivé dans une saison touristique, je me rappelle bien, 2006-2007, Inch'Allah, presque 35 000 touristes qui ont visité que Tamanrasset. Et quand je dis 2006-2007, ce n'est pas tous les 2 ans, mais pendant 5-6 mois seulement, on a eu ce nombre. Les 35 000 touristes là, si on fait un sondage, chaque touriste, il fait vivre 3 personnes derrière lui. 35 000 touristes, ça veut dire presque 100 000 personnes qui ont gagné leur vie derrière les 35 000 touristes qui ont visité que Tamanrasset. Parlons pas sur les autres régions dans le sud de Tamanrasset, mais ça se voit vraiment, c'est une grande économie pour le pays ainsi que pour la région de Tamanrasset spécialement. ووشرنين دني وديانا ثم ضريد وكاينين دني وديانا ثم ضريد وكاينين يدي لتا ووشرنين يدي لتا ووشرنين دني وديانا مدري وكاينين دني وديانا مدري وكاينين Il n'y a eu jamais une aide de l'État. Tout ce que vous voyez, ce produit touristique saharien, depuis le jour
de la création de ce produit touristique, c'est grâce aux agences de voyage privées. C'est eux qui sont arrivés avec leurs propres moyens de faire connaître cette destination touristique algérienne à l'extérieur du pays. Jamais l'État n'a pas donné un aide. Ou bien ils nous disent, tiens, vous avez peut-être cette somme d'argent, bien on vous aide pour la promotion, bien quelque chose, jamais. On a fait pas mal de choses, on a écrit, même au premier responsable de le pays, le président. On a écrit des rapports, on a donné tous les détails de notre, parce que nous sommes un peu sinistrés, si vous voulez savoir. C'est un secteur touristique comme un vecteur créateur de richesses dans le pays. L'État n'a pas regardé, elle n'a pas fait attention, elle n'a pas pris en considération ce secteur touristique saharien. ان شاء الله ربي يعطي السلامه ان شاء الله. Le secteur de tourisme chez nous ici à Tamanrasset, enfin dans le grand sud de l'Algérie, ça fait presque 10 ans, on voit pas une lumière qui signale que la reprise du tourisme est bientôt, que la politique pour ce secteur ça va changer, ça va se développer, pour nous donner au moins un espoir. Mais nous, ça ne nous empêche pas de parler, de réclamer, d'écrire, non. On va continuer comme ça, on va continuer à écrire, à réclamer, jusqu'à le jour où on arrive à avoir ce qu'on a besoin, même si ce n'est pas 100%, mais au moins 70 à 80%. أقدي لي يا ضنا ودم ملنين